comment le christianisme a pu se loger si aisément dans le cadre de l'Empire romain jusqu'à prendre en partie son relais après l'effondrement qui s'est produit un siècle plus tard. Et je vous donne à méditer sur la phrase de Marc Bloch, je la donne ainsi: l'Europe a surgi quand l'Empire romain s'est écroulé. Et j'ajoute, comme cet empire était officiellement chrétien, l'Europe est née chrétienne ipso facto. Est-ce que je me trompe? Oui, l'Europe est née chrétienne ipso facto, mais elle est née chrétienne ipso facto à cause du christianisme, et aux yeux de l'incroyant que je suis, le succès du christianisme qui a fait l'Europe, ou du moins la chrétienté, est un succès mérité, parce que le christianisme a fait best-seller. C'était une religion différente de toutes les religions jusqu'alors connues, supérieure comme peut l'être la polyphonie par rapport à des musiques plus populaires. C'était en effet une religion qui prenait aux tripes comme un best-seller, parce qu'il y avait un double rapport d'amour entre un Dieu comme on n'en avait jamais représenté et les hommes. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est comment s'est posée la question. La question n'est pas celle des chiffres. Vers l'an 200, il y avait peut-être 5% de chrétiens dans l'Empire romain. Mais entre 200 et 300, à la veille du moment où l'Empire romain est devenu chrétien en 313, même s'il n'y avait que 5% de chrétiens, peut-être 10%, la grande question pour tout le monde, pour tous les païens, c'était: faut-il rester païen ou faut-il devenir chrétien? Ce n'est pas une question de chiffres. En 1950, il y avait 1% de gens en France qui avaient leur carte du Parti communiste. N'empêche que la grande question, c'était marxisme ou pensée bourgeoise. Eh bien, pour un païen, la grande question, c'est rester païen ou se faire chrétien, parce que depuis des siècles, le paganisme était en crise. C'était une religion pleine de mythologie, pleine de trucs incroyables, plein de trucs populaires. Tout païen lettré se demandait: que dois-je croire? Comment sont faits les dieux? Que sont les dieux? Et il ne savait pas. Il y avait donc un paganisme doutant de lui-même, ne sachant pas ce qu'il était, et à côté, ce best-seller violemment affectif qu'étaient les chrétiens. Ça a duré comme ça pendant de 200 à 300. Les polémiques se sont multipliées, les livres antichrétiens se sont multipliés, les apologies du christianisme aussi. À un moment, il a fallu en finir. Il a fallu en finir parce qu'il y a eu un problème pour le trône impérial, pour le pouvoir impérial. Le pouvoir impérial ne pouvait pas ne pas comporter un volet religieux. Quel était le volet religieux moderne, prestigieux, qu'il fallait adopter, digne du pouvoir? Fallait-il en rester à ce vieux paganisme confus, incertain de lui-même, ou fallait-il prendre la religion puissante, peu répandue, mais moderne, qu'était le christianisme? À la suite de guerres, de conflits et de 2 tentatives violentes de persécution qui n'ont abouti à rien, en 313, l'empereur Constantin décide non pas que l'Empire sera chrétien, on n'a persécuté personne. Il a décidé que l'empereur et le trône seraient chrétiens, et tous ses successeurs sont restés chrétiens comme lui, sauf évidemment l'empereur Julien. Mais il n'y a pas eu de persécution des païens. On a simplement supprimé les institutions des démons, les institutions des dieux du paganisme. Et par suite de l'encadrement par évêché, le christianisme devenant une religion recevant beaucoup d'argent de l'État, eh bien, la population a été christianisée en masse au cours des siècles qui viennent. Mais c'est un triomphe mérité par la puissance d'encadrement de l'Église et par la supériorité réelle de la religion chrétienne.